pendant ce mois de Ramadan, les musulmans et en particulier les travailleurs de confession musulmane, ils observent un jeûne complet, ça veut dire qu'ils se privent de la nourriture de l'aube et jusqu'au coucher de soleil. Ça d'un côté, et de l'autre, après le coucher de soleil, ça veut dire après la rupture, il y a plus de prières, il y a également plus de repas. Donc le résultat, c'est que finalement pour les chantiers, d'un côté nous avons des personnes qui à la fois qui n'ont pas mangé depuis l'aube et en même temps des gens qui manquent un peu de sommeil, quoi. Donc c'est pour ça que le travail pendant le mois de Ramadan, il nécessite vraiment une organisation particulière. Ça ne peut pas être géré comme les mois, comme le reste du mois de l'année. Bien sûr, l'avantage que nous avons, c'est que c'est un mois qui est complètement prévisible parce que on peut connaître à l'avance les dates de début et de fin à une journée près. Parce que les dates sont définies après observation de la Lune, mais on les connaît à une journée ou 2 journées près. Donc nous avons 11 mois pour nous préparer correctement et confortablement. Bien sûr, la première mesure que l'on puisse prendre, c'est déjà de décaler les horaires des postes parce que pendant la journée, la résistance du corps se trouve complètement amoindrie, surtout s'il fait chaud, donc il y a un risque de déshydratation du corps, donc la résistance du corps il se trouve vraiment amoindrie. Donc la première mesure à prendre, c'est déjà de décaler les horaires du travail. Les meilleurs postes, c'est de démarrer un poste par exemple juste après la rupture, ça veut dire juste après la rupture, quoi, à 1h30 par exemple ou 2 heures après la rupture, et que le poste continue jusqu'à 1h30 ou 2 heures avant l'aube. Comme ça les ouvriers ils pourront faire également prendre leur dernier repas. Le deuxième poste peut commencer juste après l'aube, ça veut dire juste après le dernier repas de la journée, par exemple 1 heure après l'aube. Et le poste peut continuer jusqu'à midi, 13h ou 14h maximum. Après, les ouvriers, ils deviennent complètement... le rendement devient quasiment nul, donc ça ne sert à rien de garder les ouvriers. Il y a aussi une autre alternative, c'est de procéder, si la loi du pays le permet, c'est d'opter pour le travail à la tâche. Ça permet aux ouvriers de faire un grand effort au début du poste et par la suite de terminer la tâche rapidement, le plus rapidement possible en tout cas, et après de se libérer. Donc ça aussi, ça peut être une alternative, mais il faut vérifier en fonction des lois du pays, est-ce que le travail à la tâche, est-ce qu'il est permis ou pas. L'une des autres mesures également qu'on puisse prendre déjà, c'est de faire un repérage de l'ensemble des postes à risque parce que la concentration également elle devient amoindrie, donc de faire un repérage de tous les postes qui peuvent présenter un risque sur les ouvriers et comme ça de renforcer un peu les dispositions pour prévenir les risques. On peut également repérer les postes qui sont pénibles, qui nécessitent une grande concentration ou bien qui nécessitent un grand effort physique. Et comme ça, essayer de faire une organisation de manière à ne pas garder la même équipe, par exemple une seule équipe sur les postes, tout le temps sur les postes qui sont pénibles, mais de faire une sorte de rotation. Comme ça, les ouvriers, par exemple, ils vont travailler un peu sur les postes pénibles et un peu sur les postes les moins pénibles. Donc ça permet aux ouvriers de souffler un peu pour pas avoir des équipes qui vont travailler que sur des postes pénibles pendant toute la journée. On peut également s'organiser correctement de manière à faire le travail justement qui demande des efforts physiques pendant la journée, donc pendant le début du poste. Donc les tâches qui nécessitent vraiment des efforts physiques, de commencer par ça, dans la mesure du possible bien sûr. On peut également ça demande une grande communication de la part du chef de projet, au cas où nous avons d'autres confessions. En plus des confessions musulmanes, si nous avons d'autres confessions sur chantier, on peut par exemple faire une répartition de manière à affecter les ouvriers de confession musulmane sur les postes les moins pénibles et les autres sur des postes qui demandent un peu plus d'efforts physiques, ou bien
doit faire par exemple, qui sont par exemple exposés au soleil ou en tout cas des postes qui sont un peu plus pénibles. Bien sûr, il faudrait qu'il y ait une grande communication de la part du projet pour expliquer justement à ces non-musulmans qu'il ne s'agit pas d'une discrimination, mais que c'est des mesures qui sont prises simplement parce que voilà, donc il faut vraiment qu'ils leur expliquent. Et qu'au-delà même du rendement, que c'est par souci également de la sécurité de ces travailleurs. Parce que leur corps risque la déshydratation, parce que c'est des gens qui n'ont pas mangé, parce que c'est des gens qui dorment moins. Donc il faudrait vraiment qu'il y ait un grand travail de communication, surtout de la part du chef de projet, pour qu'ils ne prennent pas la chose, comme je disais, comme une discrimination, et en même temps pour qu'ils adhèrent également à cette organisation. Donc voilà, comme je disais tout à l'heure, par exemple, supposons que, par exemple, si on prend les maçons ou bien les peintres, s'il y a des zones extérieures, des zones où on va faire la maçonnerie ou bien la peinture, par exemple, on va appliquer la maçonnerie ou les enduits ou bien la peinture qui sont situées à l'extérieur et qui sont exposées au soleil. Et il y a en même temps d'autres zones qui sont situées à l'ombre. Donc on peut par exemple répartir ces zones sur les équipes et comme ça, par exemple, se mettre une partie des zones exposées et une partie des zones situées à l'ombre, de donner une partie de chaque zone à une équipe. Ça veut dire chaque équipe, par exemple, de maçons aura une partie à l'extérieur et une partie à l'intérieur. Donc ça permet vraiment de faire une rotation. Bien sûr, pour l'encadrement, normalement, il ne devrait pas y avoir d'influence parce que on devrait presque avoir honte de comparer parce que c'est des postes généralement qui ne nécessitent pas des efforts physiques. Bien sûr, on peut s'organiser de manière, par exemple, à faire les tâches qui nécessitent une concentration au début du poste. Par exemple, si nous avons des réunions ou des tâches qui nécessitent une réflexion, on peut programmer ça pendant le début du poste, et puis laisser les tâches qui ont un caractère répétitif ou qui nécessitent moins de concentration vers l'après-midi. Mais normalement, pour l'encadrement, il ne devrait pas y avoir vraiment une grande incidence. Il faudrait que le travail continue presque normalement. Donc il ne faudrait pas surtout que ce mois de Ramadan soit instrumentalisé par les uns ou les autres pour justifier des manquements ou parfois un mauvais rendement. Donc voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas à interagir avec moi si vous avez des observations, si vous avez des remarques. Si le contenu vous plaît, merci de vous abonner à la chaîne et de partager au maximum. Merci.